y avait cet homme en bas, seul, dans le bas de l'amphi, un amphi bourré à craquer. On était, je sais pas, 600, 800 personnes dans cet amphi, les marches pleines de monde. Il y avait cet homme, Jean Prouvé, qui était là, un peu timide, et qui, avec sa craie, sa petite moustache grise, avec une voix monocorde, mais enflammée, passionnée. Ce qui était fantastique, c'est que c'est le seul professeur qui avait ses idées au bout de la craie. C'est-à-dire, il dessinait doucement au tableau en expliquant. Il tournait le dos à l'amphi, presque les 3/4 du temps. D'ailleurs, la plaisanterie consistait à dire que seul Miles Davis avec sa trompette et Jean Prouvé avec sa craie tournent le dos au public constamment. On buvait ses paroles, on buvait ses dessins. On était là avec des carnets de croquis à la main et on écoutait toute cette manière qu'il avait de disséquer, de décortiquer ses projets en expliquant avec une grande simplicité la manière dont il était passé de la tôle d'aluminium, donc de la matière, à un bâtiment. Un jour, il revient de Brasilia et il projette des photos de l'architecture d'Oscar Niemeyer. Il est totalement enthousiaste et il nous explique Oscar Niemeyer avec la même logique que la 2 chevaux Citroën. Évidemment, il y a quelque chose qui cloche. Il y avait quelque chose un peu d'amusant, comme du Boris Vian dans ce qu'il faisait, par la poésie. Et je pense que intuitivement, beaucoup d'entre nous ont été fascinés par cette manière d'être à la fois exact et d'aller beaucoup plus loin dans ce qui provoquait chez nous. C'est assez difficile à détailler. Pour le jeune architecte que j'étais, je suis resté, on va dire, scotché. Et puis à la suite de cette première expérience, j'ai pas raté un seul cours. Je suis revenu pendant des années écouter Jean Prouvé dans cet amphi mythique du CNAM. C'était des moments de bonheur suspendu, c'est-à-dire qu'il donnait au temps et à l'explication une valeur qu'on n'a jamais connue dans l'enseignement. Aucun d'entre nous ne connaissions cette expérience.